L'Arctique, cette vaste étendue gelée au sommet du globe, joue un rôle crucial dans la régulation du climat mondial. Ces glaces réfléchissent une grande partie de la lumière solaire, maintenant la Terre à des températures supportables. Mais aujourd'hui, cette région essentielle se réchauffe 3 fois plus vite que le reste de la planète, menaçant de bouleverser cet équilibre délicat. Ce phénomène, loin d'être une simple curiosité polaire, a des conséquences mondiales, provoquant des dérèglements climatiques extrêmes aux 4 coins du monde. Comment la France a-t-elle relevé le défi de construire une station de recherche capable de flotter au milieu de cette mer de glace en perpétuel mouvement? Quelles innovations technologiques ont été nécessaires pour créer un navire qui non seulement résiste, mais prospère dans l'un des environnements les plus hostiles de la Terre? Bienvenue à bord de la station Tara, un projet visionnaire de 38 millions de dollars. Cette station n'est pas un simple bateau, mais une plateforme scientifique mobile conçue pour dériver avec les glaces arctiques. Elle permet aux chercheurs de mener des études cruciales sur le changement climatique directement au cœur du problème. Tara est plus qu'un navire, c'est un espoir pour l'avenir de notre planète. L'histoire de la station Tara commence il y a plus de 10 ans, lorsqu'un groupe de scientifiques et d'ingénieurs visionnaires a imaginé un laboratoire flottant capable de résister aux conditions extrêmes de l'Arctique. Leur ambition était claire, créer un vaisseau capable de dériver avec la glace, offrant une plateforme stable et continue pour étudier l'une des régions les plus inaccessibles et les plus fragiles de notre planète. Ce projet ambitieux est né d'une volonté de comprendre en profondeur les dynamiques climatiques qui se jouent dans cette zone critique et de mieux prévoir les impacts du réchauffement global. Construire la station Tara n'a pas été une tâche facile. Les défis étaient nombreux, mais l'un des plus importants était le choix des matériaux. Le froid extrême et la pression incessante de la glace nécessitaient une approche radicalement nouvelle. L'acier, bien qu'il soit un choix traditionnel pour les navires, n'était pas adapté aux conditions de l'Arctique. Il est lourd et devient cassant à des températures très basses. C'est pourquoi les concepteurs de Tara ont opté pour l'aluminium, un métal léger, résistant à la corrosion et capable de rester flexible même dans des conditions de gel intenses. L'aluminium, bien que plus difficile à travailler, s'est avéré être le choix idéal pour garantir la survie et la fonctionnalité du navire dans des environnements aussi hostiles. Le design de Tara est tout aussi innovant que les matériaux qui le composent. Contrairement aux navires traditionnels conçus pour briser la glace, Tara a été conçu pour s'y intégrer. Sa coque ovale, inspirée de la forme d'un noyau d'olive, lui permet de résister à l'écrasement par la glace. Plutôt que de se laisser enfermer, le navire monte avec la pression, épousant la surface glacée qui l'entoure. Cette approche unique, non seulement protège la station des forces immenses de l'Arctique, mais lui permet également de devenir une partie intégrante de l'environnement qu'elle est venue étudier. À bord de la station Tara, tout a été conçu pour maximiser l'efficacité de la recherche scientifique dans des conditions extrêmes. Au cœur de cette conception se trouvent les laboratoires modulaires, véritable innovation qui permet une flexibilité sans précédent. Ces laboratoires sont conçus pour être reconfigurés rapidement en fonction des besoins spécifiques des missions, qu'il s'agisse d'étudier la biologie marine, la composition chimique de la glace ou encore les impacts du changement climatique. Cette modularité permet aux scientifiques de s'adapter aux découvertes en cours et de redéfinir les priorités de recherche sans être limités par l'espace ou les équipements disponibles. En ce qui concerne la propulsion et la logistique, Tara est unique en son genre. Contrairement à de nombreux navires de recherche qui sont remorqués ou transportés pour atteindre leur destination, Tara est conçue pour se déplacer de manière autonome, bien qu'elle soit principalement conçue pour dériver avec la glace. Ce concept de vaisseau dériveur permet à la station de suivre naturellement les mouvements des glaces arctiques, réduisant ainsi le besoin en énergie pour la propulsion. Cependant, elle est équipée de systèmes de propulsion pour ajuster sa position si nécessaire. Mais son design principal mise sur la dérive passive, exploitant les courants océaniques et les forces naturelles. Parmi les nombreuses innovations technologiques présentes à bord, la piscine lunaire, ou Moon Pool, est l'une des plus fascinantes. Cette large ouverture, qui s'étend du pont jusqu'à la ligne de flottaison, permet aux scientifiques de déployer des équipements directement dans l'océan, même lorsque le navire est entouré de glace. Cet accès direct à l'eau sous-jacente est essentiel pour de nombreuses expériences, notamment celles qui impliquent l'étude des couches d'eau profondes et des écosystèmes sous-marins, sans exposer les chercheurs aux conditions glaciales extérieures, garantissant ainsi que les données collectées ne sont pas altérées par l'environnement extrême. Dans un environnement aussi fragile que l'Arctique, minimiser l'impact écologique est une priorité absolue pour la station Tara. Consciente des défis posés par le changement climatique, l'équipe derrière Tara a intégré des solutions innovantes pour réduire son empreinte carbone. La station utilise principalement des énergies renouvelables, telles que des éoliennes et des panneaux solaires, pour répondre à ses besoins énergétiques. De plus, elle est alimentée
alimentés par des biocarburants de 3e génération issus de sources biosourcées qui permettent de limiter l'utilisation des combustibles fossiles. Cette approche réduit non seulement les émissions de gaz à effet de serre, mais elle démontre également un engagement fort envers la durabilité dans l'exploration scientifique. La gestion des déchets et des pollutions représente un autre défi majeur, surtout dans une région aussi isolée et vulnérable que l'Arctique. Tara est équipée de systèmes sophistiqués pour traiter et réduire les déchets à bord. Chaque matériau, qu'il soit solide, liquide ou gazeux, est soigneusement géré pour éviter toute contamination de l'environnement arctique. Les déchets chimiques, en particulier, sont traités avec une attention extrême. Des protocoles stricts sont en place pour garantir qu'aucun polluant ne soit libéré dans l'océan ou sur la glace. Même l'eau usée est purifiée avant d'être rejetée afin de minimiser tout impact potentiel sur l'écosystème fragile de la région. L'adaptation aux conditions extrêmes de l'Arctique est également une préoccupation centrale, en particulier pour le bien-être de l'équipage. Avec des températures pouvant chuter de -20 à -52 degrés Celsius, il est essentiel que la zone de vie soit parfaitement isolée pour garantir la sécurité et le confort des membres de l'équipe. L'isolation de la station Tara a été conçue avec les matériaux les plus avancés, capables de maintenir une température stable à l'intérieur, même lorsque les températures extérieures sont mortelles. Les cabines sont équipées de systèmes de chauffage efficaces et chaque couche de l'infrastructure a été pensée pour minimiser les pertes de chaleur. De plus, des vestiaires chauffés permettent de sécher les vêtements et les équipements après les sorties en extérieur, évitant ainsi les risques d'hypothermie. Tout a été mis en œuvre pour que l'équipage puisse mener ses recherches sans que le froid extrême ne devienne un obstacle insurmontable. Avant d'être déployée dans les environnements extrêmes de l'Arctique, la station Tara a dû passer par une série de tests rigoureux pour s'assurer de sa résistance et de sa fiabilité. Chaque système, du plus petit composant électronique aux structures principales de la coque, a été minutieusement vérifié lors d'essais à quai, puis en pleine mer. Ces tests avaient pour objectif de simuler des conditions extrêmes auxquelles la station serait confrontée, notamment les températures glaciales, les forces de compression de la glace et l'autonomie énergétique. Une fois ces essais réussis, Tara était prête pour ses premières missions arctiques. La première grande mission de Tara consiste à dériver avec la glace dans la mer de Fram, une région clé pour l'étude du réchauffement climatique. Cette mission sera suivie d'une autre où la station sera volontairement bloquée dans un fjord en hiver, permettant aux scientifiques d'étudier les interactions complexes entre la glace, l'océan et l'atmosphère dans des conditions de gel intense. Ces missions offriront des données précieuses, non seulement sur l'environnement arctique, mais aussi sur la capacité de Tara à fonctionner en autonomie dans des situations critiques. Face aux questions soulevées par le public, il est essentiel d'apporter des réponses claires. Par exemple, l'une des questions fréquemment posées est « Pourquoi ne pas arrêter d'utiliser des brise-glaces pour permettre à la glace d'augmenter en épaisseur ?» La réponse réside dans l'équilibre délicat entre la nécessité de maintenir les routes maritimes ouvertes pour la recherche et le commerce et la protection de l'environnement arctique. Les missions de Tara, qui évitent l'utilisation de brise-glace, s'inscrivent dans une approche durable où l'objectif est de minimiser l'impact sur la glace tout en maximisant les opportunités de recherche. En regardant vers l'avenir, les objectifs scientifiques de Tara pour les 2 prochaines décennies sont ambitieux. La station jouera un rôle crucial dans la compréhension des processus climatiques arctiques en collectant des données sur la composition atmosphérique, les courants océaniques et les changements de la glace de mer. Ces informations sont essentielles pour prédire l'évolution du climat mondial. De plus, Tara se concentrera sur l'étude de la biodiversité marine, un domaine encore peu exploré dans cette région du globe. Au fil de cette vidéo, nous avons découvert comment la station Tara représente une avancée technologique majeure, conçue pour résister aux défis extrêmes de l'Arctique, tout en offrant une plateforme unique pour la recherche scientifique mondiale. Les innovations techniques, telles que l'utilisation de l'aluminium pour la coque, le design ovale du navire et l'intégration de laboratoires modulaires, illustrent non seulement l'ingéniosité humaine, mais aussi l'engagement envers la préservation de notre planète. Mais au-delà de la prouesse technologique, la station Tara incarne un espoir, celui de mieux comprendre l'Arctique, une région cruciale pour l'équilibre climatique de la Terre. La protection de la région, tout comme la recherche continue pour atténuer les effets du réchauffement climatique, sont essentielles pour assurer un avenir durable. Tara joue un rôle vital dans cette mission en fournissant des données indispensables qui guideront les actions futures pour préserver cet environnement fragile. Avant de conclure, nous vous invitons à rejoindre notre communauté en vous abonnant à notre chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de la partager avec ceux qui, comme vous, s'intéressent à l'avenir de notre planète. Vos commentaires sont précieux pour nous, alors dites-nous ce que
vous pensez de ce projet révolutionnaire? Quel aspect de la station Tara vous a le plus impressionné? Croyez-vous que des projets comme celui-ci peuvent réellement faire une différence dans la lutte contre le changement climatique? Enfin, réfléchissons à l'impact potentiel de la station Tara à long terme. Ce projet pourrait non seulement révolutionner notre compréhension de l'Arctique, mais aussi influencer les politiques environnementales mondiales. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas, chaque petit geste compte dans la protection de notre planète.